Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je continue la série des signes avec vous, mes chers Capricornes. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, j'utilise les jeux de Katia, le portail des 12 et le 77. Alors, avec le portail des 12, j'ai regardé quelle était la maison qui allait être touchée par cette nouvelle lune qui va sensiblement perdurer jusqu'à fin mars. Alors la maison, c'est la maison du contrat du conjoint et de l'entourage. C'est la maison 7. Donc ça veut dire que il va y avoir peut-être des remises en question, il y a peut-être des analyses. Avec la notion de contrat, peut-être repartir sur de nouveaux contrats. Il y a quelque chose d'assez pas dynamique quelque part, mais c'est ce que je ressens. D'autant plus, ouais, il y a quelque chose, ouais, d'intime. On rentre aussi du côté de l'intime. Avec le 77, là, en couple, vous avez la chance. Alors là, c'est magnifique. Donc, surfez sur ce mois de mars. Vous avez la chance avec vous. Alors, peut-être la chance sur de nouveaux contrats, la chance par rapport à votre entourage, de nouvelles rencontres qui vont vous porter. Alors avec la carte 48, alors on peut être amené à voir ou un homme plus âgé ou une personne plus âgée qui va vous conseiller. On vous dit aussi que vous allez vous reconnecter à la sagesse ancestrale et peut-être à la source carrément. Mais là, on voit cette reconnexion et on voit ce côté sage. Alors sûrement de bons conseils ou la rencontre d'une personne plus âgée qui peut avoir porté la barbe. Pourquoi pas? Alors, la carte dominante de votre jeu, attention mes chers Capricornes, la carte dominante, on vous dit de faire attention. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez la carte de l'entourage. Parce que bon, vous avez la chance, tout ça. Vous avez la carte de l'entourage. Alors, peut-être autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas sûrs. Vous êtes jalousés, il y a des gens qui ne sont pas sûrs. Donc, bon, c'est peut-être pour ça que cette maison est en avant. Donc, c'est quand même relativement intéressant à garder sous le coude, on va dire. Oui, d'autant plus que là, on vous dit que on vous dit que en faisant attention à ces gens qui sont mauvaise langue, ces gens qui vous jalousent, on vous dit d'agir avec ruse. D'agir avec ruse parce que là, c'est le renard et c'est une carte qui va vous parler à vous. Puisque en faisant ce tirage de la pyramide, il est un peu dans l'ouverture de la vie qui fait que à chaque instant, il y a toutes les énergies qui changent. Notre façon de penser peut changer aussi, suivant des nouvelles données que nous avons. Et là, on vous dit, d'un côté, pour pas que ces gens négatifs et toutes ces choses autour de vous, quitte à que ce soit des gens qui veuillent faire capoter votre contrat ou qui mettent votre conjoint en défaut, il faut agir avec ruse de façon à ce que comment dire, voilà, leur impact sur votre vie ou sur vos contrats ou sur vos choses à venir soit moindre. D'autant plus que vous avez la chance avec vous. Alors vous avez la chance, vous avez la ruse, donc il y a quand même, et la sagesse. Donc il y a quand même de très très belles choses. Et une fois que vous allez agir avec ruse, vous allez repartir dans du positif. Alors est-ce que pour le moment, mes chers Capricornes, vous êtes un peu malmenés? Il y a quelque chose, il y a comme une sorte d'empreinte qui vous enserre et qui vous plombe un peu. Donc là, tout ça, ça va être allégé. Alors, on vous dit d'agir à Vérus parce que, bon, quelque part, tout ça, ça vous a amené énormément de tristesse, de mal-être. Et là, vous avez besoin de repartir vers de l'harmonie, vers de l'honnêteté, qui est vraiment l'inverse, parce que si on regarde, c'est au niveau vraiment de l'axe, qui est l'inverse de la malhonnêteté, qui est avec ses jaloux, partir vers l'honnêteté. Et on vous dit aussi que peut-être, il y a un changement d'habit, parce que j'aime bien le dire, le H, je trouve vraiment, parce que je suis vraiment dans les guidances pour évoluer. À un moment, on se retrouve, on change d'habit. C'est comme si tout, tout le conditionnement qu'on avait subi pendant toute notre vie, par rapport à nos rencontres, par rapport à notre famille, à un moment, on décide d'enlever tout et de mettre des habits qui nous sied à merveille parce qu'ils correspondent à notre évolution. Et c'est pas l'habit que un tel ou un tel a voulu qu'on mette et qu'on a mis pour lui faire plaisir. Donc, on se retrouve, nous, avec nous. Alors, quelque part, en plus, elle est vraiment centrale, cette carte. Donc, il y a une sorte de mutation. Vous êtes comme
Je sais que mes guides passent souvent par la phase papillon. Ils me parlent à travers les papillons. Surtout quand je leur pose des questions qui veulent me répondre. Et c'est vrai que vous êtes comme une chenille. Vous êtes en phase de transformation. Vous êtes en phase de transformation de façon à vous libérer avec ruse et repartir sur cette spirale positive qui va vous entraîner vers de nouveaux contrats, de nouvel entourage et qui vont vous aider à prospérer. Alors non seulement il y a la chance, mais il y a le côté prospérité, le côté gain, le côté aisance. Donc là, il y a une phase, on voit qu'il y a vraiment une phase de transformation. Après les pleurs, la prospérité. Alors on va regarder la dernière ligne. La dernière ligne nous annonce une phase de transformation, une phase... Vous avez besoin de vous reconnecter à vos sens, à tout ce qui est sensualité, à tout ce qui est sexualité aussi. Peut-être qu'il y a eu des épreuves dans vos relations de couple. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est... qui peut ressortir dans les guidances. C'est vrai qu'à un moment, on est tellement perdu. Et notre petit enfant, il est en souffrance et souvent par la méditation, vous pouvez vous créer un endroit de paix, un endroit paisible où c'est que vous allez être amené à revenir souvent, quelque chose qui vous rassure, hein, quelque chose dans lequel vous pouvez réfléchir dans votre méditation. Et dans ce cadre idyllique, vous pouvez vous inclure, vous petit. Et quand vous passez des phases difficiles, dans votre méditation, vous rentrez dans votre jardin secret quelque part et vous allez rassurer, vous allez parler au petit enfant qui est en vous et vous allez voir qu'au niveau de votre âme, au niveau de votre inconscient, ça peut vous faire énormément de bien. Alors on voit qu'après les pleurs, après se reconnecter à son enfant intérieur, on voit une notion d'électricité, une notion de foudre, de coup de foudre. Alors il y a des choses qui vont être assez électriques, qui vont être assez imprévues, mais quelque part on peut nous amener aussi à une nouvelle harmonie qui va être assez brutale, ça risque d'époter votre entourage aussi, hein, si vous partez sur un coup de foudre, sur quelque chose de très électrique, ça risque vraiment de déconcerter un peu votre entourage parce que quelque part vous allez affirmer votre position. Alors, au coup de foudre, je viens de le lancer comme ça, c'est vrai que ça ne parle pas du tout d'amour. Ça nous parle plutôt de reconnexion à ses sens, à sa sensualité, passer par de la sexualité, comme si vous aviez été un peu en retrait, un peu bafoué. Et avec cette carte 50, on voit que après ce cheminement, on voit que vous allez vous retrouver à un rond-point et à partir de là, vous allez pouvoir naviguer vers de nouvelles eaux qui vont sûrement vous porter et vous apporter beaucoup de choses. Et entre autres, de nouveaux projets puisqu'il y a ces contrats qui arrivent. Alors j'ai tiré un autre jeu, c'est le jeu de l'oracle des miroirs. Et au niveau de la coupe, nous avons la réunion et la joie. Alors bon, c'était la joie, sûrement que vous en aviez besoin par rapport à des étapes de vie. Hein. Vous avez besoin de faire rentrer la joie dans votre vie. On voit la réunion. Donc la réunion, ça peut avoir attrait à ce contrat, à cette notion d'entourage. Hein. La réunion pour de nouveaux projets, dans le travail, on voit la réunion aussi en famille, on peut le voir par extension, il y a vraiment cette notion de lien. Il y a une notion de lien et une notion de joie. Comme si vous étiez énormément en retrait, que vous aviez besoin de ça pour avancer. Hein. Vous avez été malmené, mais bon, vous avez pris conscience de ces mauvais conseillers, de ces gens mauvais. Et avec ruse, vous allez pouvoir repartir vers cette joie et cette dynamique. Alors, bon, tout cela, ces mauvaises personnes vous ont amené à vous enfermer. Alors, ça correspond tout à fait à votre couple. C'est-à-dire que vous allez sortir de votre enfermement, vous allez repartir vers le lien, vers la joie, vers l'autre quelque part. Vous allez sortir de cette phase un peu de prison, entre guillemets, dans laquelle vous vous êtes enfermé. La trahison, vous l'avez constaté, vous l'avez vu et petit à petit, elle est encore là parce que vous n'avez pas entièrement tout analysé. Mais quelque part, elle va avoir beaucoup moins d'importance. La souffrance et les pleurs qui peuvent en découler, petit à petit, ils vont avoir beaucoup moins d'emprise sur vous. Donc, petit à petit, vous allez pouvoir repartir sur une phase beaucoup plus dynamique. Et après, il y a deux cartes qui sont arrivées.
Il y a 2 cartes. Avec la carte du retard, ça veut dire, comme elle est à l'envers, ça veut dire que les choses vont relativement aller assez vite. Et la carte du compromis. Avec la carte du compromis, on voit la notion de pacte, on voit la notion de quelque chose qui est scellé. Et on voit négociation et conciliation. On voit, et comme vous aviez la carte des projets, des contrats, ça c'est vraiment une carte qui fait écho à cette première carte. Sûrement de nouveaux contrats, de nouveaux, peut-être un nouveau travail, de nouvelles choses à venir, où c'est que ça va être acté, peut-être un achat, ça peut être ouais, un achat d'un bien, un achat de quelque chose. On voit quelque chose de légiféré, de quelque chose de très... ouais, d'acté, de toute façon, on ne peut pas dire autre chose. Hein. D'acté, d'écrit et quelque chose de porteur, parce que vous voyez... Le retard est à l'envers, donc c'est des choses qui vont arriver. Le compromis, la réunion et la joie, c'est vraiment dans une logique qui nous amène à dire que vous allez, d'ici la fin du mois de mars, repartir dans une dynamique beaucoup plus porteuse. Alors, on va regarder le message des petits anges pour vous. Pour les Capricornes. Ah, l'archange Michael était pas loin aussi. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc, quelque part, cette carte, elle nous parle de ce côté rusé, de ce côté un peu... pas mandiganceur, mais... le renard, c'est comme s'il avait toutes les cartes en main. Le renard, il est stratège, le renard. Donc, on vous dit, essayez à travers ce regard un peu stratégique, ce positionnement un peu stratégique, de vous protéger déjà et d'essayer d'optimiser ce que vous viviez, même si c'est pas cool et que ça vous fait mal, et d'essayer d'en retirer quelque chose de façon à pouvoir avoir une sorte de carburant et de dynamique pour aller de l'avant. Parce que quelque part, on vous dit que cette situation, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, elle est là aussi pour vous faire évoluer et pour vous faire repartir sur de nouvelles bases. Je vais vous souhaiter une très très belle journée, je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.